Bon, chers amis, c'est notre dernier cours avant l'intra. C'est pratiquement notre dernier cours avant l'intra. Et non, écoutez, j'essaie de voir. OK. Pouvez-vous voir outils de programmation ou de planification et de contrôle? Oui, ça va, professeur, on le voit. OK. Donc, l'examen, chers amis, se fera lundi prochain. Pour l'instant, on dit lundi et à Kiskeya. À Kiskeya, comme pour l'autre cours, c'est ce vendredi à Kiskeya. S'il y a un changement en termes d'heure, s'il y a un changement d'heure, ils vont vous demander, s'il y a des problèmes de carburant, ils vont probablement vous demander de venir un petit peu plus tôt pour pouvoir le faire. OK, préparez-vous. Il y aura, ça va être un examen à votre portée, mais je vous demande de bien lire et de comprendre les notes. Lorsqu'on parle des outils de programmation ou de planification et de contrôle, là, on essaye de faire une planification en production à l'unité, c'est-à-dire c'est une planification pour un projet. Planification pour un projet. Maintenant, si nous regardons, si vous regardez l'introduction, on va voir que avant, les gens agissaient avec ce qu'on appelle l'instinct ou le geste impulsif. Donc, au fil des temps, on a pu... Excusez, professeur, et on est toujours sur la page notée outils de programmation. Je ne sais pas si vous défilez. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, chers amis. Oui, l'instinct et le geste impulsif, oui. C'est ça. Donc là, on parle d'une planification. On essaie de planifier, on essaie d'anticiper le futur. On essaie de mettre en place des guides qui vont nous permettre d'avancer dans un processus des choses qui vont se faire de façon systématique. Donc, la planification ne date pas d'aujourd'hui. Les gens qui lisent la Bible sachent que ces gens-là qui lisent la Bible, ces gens-là savent que la construction de l'Arche de Noé, ça a été un projet réussi. Et si nous regardons le tour de Babel, c'est quelque chose qui n'a pas réussi. Donc, si on parle de la planification, ce qu'on essaie de faire, si on a un petit projet qui n'est pas complexe, on n'a pas besoin de faire de grandes planifications. Mais pour les projets complexes,
les projets qui exigent de grands moyens, les projets où il y a beaucoup de gens. Et là, on doit nécessairement faire de la planification. Ce qu'on essaie de faire, c'est de lister ce qui doit être fait et c'est pour qu'on puisse avoir des résultats. C'est ce que nous appelons une programmation. Et là, chacune de ces unités peut être définie soit d'abord par l'objet de ce qu'on veut faire, ensuite l'événement, c'est-à-dire un début ou l'achèvement d'une tâche et qui déclenche et qui la déclenche, et ensuite il y a l'événement qui en précise la fin, début, c'est-à-dire un début, une tâche va avoir un début et une fin, et ensuite la tâche va avoir une durée, ensuite les moyens qu'elle implique. Enfin, on parle comment ces choses-là sont rattachées de façon chronologique. Si on avance pour l'analyse d'un projet, il y a les activités, ces tâches à effectuer de façon à réaliser le projet, ce qui est différent lorsque vous êtes en GRH. Il s'agit de découper le projet en des activités. Donc, exemple, si je veux construire une maison, logiquement, je vais définir les préalables à chaque activité. Tout le monde est avec moi? Tout le monde est avec moi? Oui, professeur. Oui, professeur. Yeah. Préalable, c'est l'activité qui doit être complètement terminée avant que ne débute la suivante. Il faut définir les activités préalables à chaque activité. Et bon, alors, c'est une précision. A préalable B et B préalable n'est pas nécessairement B préalable A. Donc, on inscrit seulement les préalables immédiats. On détermine un but, c'est l'activité qui n'a pas de préalable. Et une fin, c'est l'activité qui n'est préalable à aucune autre activité. OK? Donc, exemple, si je vous dis quels sont les préalables à chaque activité lorsque je veux construire une maison, à noter que je ne suis pas ingénieur, mais de façon globale, je fais un plan, je vais creuser, je vais couler et j'aurai le toit. Donc, ce sont les activités préalables à la construction du toit. Préciser seulement les préalables immédiats. Plan, creuser, couler, et on aura le toit. C'est ça. Donc, on a ce qu'on appelle une durée. La durée peut être des heures, des jours, des mois, des années. Ne pas utiliser la seconde ou minute. Attention, certaines activités n'ont pas de durée. Elles sont appelées des bornes, comme début. Début n'a pas de durée, fin n'a pas de durée. Par exemple, si le directeur doit signer approbation du président, n'a pas de durée. Signature du contrat par toutes les parties prenantes. Là, ce sont des activités qui n'ont pas de durée. Elles sont appelées des bornes. Maintenant, ça va pour tout le monde? On avance vers les outils de programmation les plus connus, les plus utilisés. Bon, habituellement, j'aime faire ce cours avec un tableau, etc., mais on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir vous transmettre ça le plus facilement que possible. OK, on va aller. Je commence par le graphique que nous appelons le graphique de Gantt. Le graphique de Gantt, c'est une représentation
de graphique de la suite des activités nécessaires pour exécuter un projet. Suite des activités nécessaires pour exécuter un projet. OK? Donc, on parle de suite des activités nécessaires pour pouvoir exécuter un projet. Maintenant, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Un exemple d'un diagramme de Gantt pour 2 années d'activité. Si vous regardez la première tâche, OK? Si vous regardez la première tâche, janvier, février, mars, avril, excusez-moi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, on peut même parler ici de septembre. Mais là, vous voyez la longueur de cette tâche. C'est la même chose. La deuxième tâche ne commence pas au mois de janvier. La deuxième commence plutôt au mois de février. Je vais essayer de faire quelque chose. On va dire Joe. On va voir ça. C'est ça. Donc, on a ici janvier. On est là, février. Alors, c'est juste pour vous montrer, chers amis. Mars, avril, mai, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment la tâche. La deuxième commence ici au mois de février et vous allez avoir quelque chose comme ça jusqu'à janvier que nous appelons janvier de la deuxième année. OK? Et ensuite, il y a les sous-tâches. C'est ici. Ensuite, ici, c'est des sous-tâches. ABC. On va faire quelque chose de plus concret après. Professeur. Vas-y. Est-ce que la tâche 2, la tâche 1 est un préalable pour la tâche 2? C'est ça. OK. Mais on va être... Donc, ça veut dire qu'il faut que, pour commencer, pour démarrer avec la tâche 2, il a fallu que la tâche 1 débute d'abord. Débute d'abord. Il faut commencer par la tâche 1. C'est ça. D'accord. D'accord? OK. On va plus loin. OK. Oh, yeah. On va à la tâche 3 maintenant. Oui, mais ça a l'air que ça bloque. OK, pas de problème. La tâche 3, c'est ici. Ça, c'est jalon. On va vous dire c'est quoi. Et puis, ça, c'est la tâche 4. Pour l'instant, vous occupez de ça. OK? Pour l'instant, on oublie ça. Ça va pour tout le monde? OK. Attendez. OK. Ça va? OK. Je dois y wish. Je dois effacer tout ça, là. Annoter. Clear. Clear all drawing. OK. Ça va pour tout le monde? Prof, est-ce que vous pouvez agrandir votre écran, s'il vous plaît? Oui, oui, je vais le faire. OK? Ça, c'est pas grand-chose. Ça, c'est la petite chose qui était ici, on les appelle, c'est des points de repère, les jalons. OK. Est-ce que vous voulez voir caractéristiques? Les caractéristiques. Oui, professeur. OK. Allô, professeur. Oui. Et concernant le diagramme il n'y a pas un exemple que vous pouvez prendre pour simplifier la chose pour nous? Oui. Ça s'en vient, ne t'inquiète pas.
Ok, d'accord. Ça s'en vient. OK. Regardez. Chaque activité est représentée par une droite horizontale. OK, comme on a vu. Le début indique le moment où l'activité doit commencer. OK? B, la longueur de la droite est proportionnelle au temps d'exécution de l'activité. Et la fin indique le moment où l'activité doit se terminer. Chaque activité débute après la fin de la plus longue. Ça, c'est très important. Chaque activité débute. On est là? Après la fin de la plus longue des activités préalables. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le préalable qui a été terminé en dernier. OK? Maintenant, peut-on réaliser la fabrication d'une table en moins de 11 jours? En combien de temps au plus tôt la table peut-elle être terminée? Préparez le diagramme de Gantt. OK. Pouvez-vous voir tout ça? Code CA. Activité. Je vous demande si vous avez un stylo avec vous. Non, vous avez vos notes avec vous. OK. Code A. On est là. Ça, c'est le code. Activité. Achat de planches. On dit achat de planches. Durée. C'est 1 jour. Activité préalable. Aucune. Ça va pour tout le monde? Code A. Activité, achat de planche principale. Durée, 1 jour. Activité préalable, aucune. OK? Donc, on est ici. A. Et on va essayer de dessiner tout ça. À note, je vais essayer de dessiner tout ça. On est là? Donc, on nous dit le code c'est A, on est là. Vous n'avez pas besoin d'avoir ça, non? On aurait aussi bien pu prendre une feuille de papier et puis on fait tout ça. Mais achat de planche, la durée, si vous regardez ici, on est ici, hein, puisqu'il n'y a aucune activité, je commence à 0 ici, il n'y a aucune activité, et je vais faire, j'avance 0, 1. Ça va pour tout le monde? Ça va, professeur. OK. Ensuite, je retourne pour voir, on va voir la deuxième. Voilà. Deuxième, B, achat bois. On est là? On nous dit que c'est 2 jours et puis il n'y a aucune activité préalable. 2 jours et puis c'est aucune. Là, si on va ici, chers amis, où est-ce qu'on commence le code ou l'activité, deuxième activité, code B? Ça commence où? On peut commencer dans 0, professeur. 0,2. 0,2. Très bien. On commence. Ces 2 activités, on peut les chevaucher. Oui. On commence ici. Et puis on a ici. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, ça va.
Ensuite, troisième activité. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Activité préalable. Mais là, c'est C. Découpage. Activité préalable, c'est A. Et puis, durée de l'activité, c'est 2. On est là? Donc, l'activité préalable, c'est A. Oui. Donc, on commence après. Après On 1. commence à 2. On commence à 2, ça veut dire ici? Oui. Oui. Et puis, ça va faire 1, 2. Jusqu'à 4. Oui. Oui, oui. OK. Ça va pour tout le monde? Tout le monde est là? Vous pouvez Oui, continuer, professeur. professeur. OK. Ensuite, E, alors D. D, fabrication de pâtes. On parle 3 jours. Non, on est dans... Pas vrai? Non, non, non oui. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. 3 jours. Activité préalable B. Activité préalable B. Oui, je vais couper les autres. 1, activité préalable A. 2, activité préalable C, D, E. OK? Donc, on retourne. OK. D, c'est 3, activité préalable B. On commence où? On commence à 3, au 3e jour. 3e jour. Tout le monde est d'accord? On commence ici? Oui, oui, professeur. OK. Ça va être 1. Oh, c'est pas droit là, mais On a 2. compris, 3 jours. professeur. Jusqu'à. OK. On est là. Oui, oui. Ça va pour tout le monde? Et puis l'autre, c'est 1 jour, activité préalable A. 1 jour, activité préalable A. Ça aussi. On commence à 2. Donc, on commence à 2 pour aller à 3. À 2. On commence à 2 pour finir à 3. Là, tout le monde est d'accord? Oui. Tout à fait, professeur. Ensuite, l'autre, c'est 2, activité préalable C, D, E. On est A, B, C, D, E. Donc, On commence à 7. on commence à 7 ici. Ça va être C Oui. et puis 2. Yes. Ça va pour tout le monde? Oui. Il y a activité préalable C. Non, ici, l'activité préalable, c'est C, D, E. C, D, E. Ça va pour tout le monde? On laisse tomber C, professeur. Non. Ah, on n'a pas fait C? Non, on a fait C, sauf que pour F, l'activité préalable, c'est C, D, E, mais D, c'est elle qui est la plus longue. Donc, on commence à la fin, après que D est terminé. On va commencer par D. Ah, excusez-moi. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez? D est la plus longue. Donc, il faut Oui. par ici. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Professeur. Allô?
Oui, je suis là. Je me suis perdu dans le CDE. Je demande une petite rétrospection afin que je sois être un but du tableau. Là. OK. Regarde. On est à F. Ça va? Oui, ça va jusqu'à présent. L'activité préalable, c'est C, D et E. Donc, on a C ici. C, on a D ici. Et on a E. Oui. D est le plus long. Donc, on doit commencer à partir de D. C'est pour cette raison qu'on a ça comme ça. Ça va? Ça va, professeur. OK. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Maintenant, OK, ça va. Professeur, là, vous avez fait la ligne n'est pas correcte. N'est pas? La dernière ligne. Oui. Dans l'activité F. Oui, oui. Dans le code F. Oui, c'est ici qu'on devrait. Non, c'est là. Oui, là. parfait. C'est là. Ça va pour tout le monde? Donc, 1, 2. On est là. 1, 2. 3, 4. 5. 6, 7. OK. Laissez-moi vous montrer. OK. Excusez. Donc, professeur, la durée du projet, si on compte bien, la durée n'est pas de 11 jours, mais c'est de 9 jours. Et de combien? Alors, disons 8 jours. Si je compte bien. Regarde. Il y a une petite technique qu'on peut toujours utiliser. Regardez. On peut dire 1, 2, 3. On est là. 4, 5. On est là? On est là, oui, professeur. 5, 6. Moi, j'ai 7 jours. C'est le nombre de segments. Yes, si on regarde ça. Moi, 7 jours. Bon, oui, bon, peut-être parce qu'on a commencé. Oui, donc, est-ce que c'est nécessaire de mettre 0 là quand on commence, professeur? Oui, parce qu'il n'y a pas d'activité préalable. OK. Aucune activité préalable. professeur, donc, pour compter les jours, on ne revient pas sur les lignes déjà tracées. Donc, on avance. Par exemple, pour le code A et B, par exemple, on a A qui commence à 0 et B qui commence à 0. Oui. Oui, donc, pour compter, donc, on compte à partir de 1. Ensuite, on descend au B, on dit 2. Ensuite, ainsi de suite. Mais on ne revient pas sur nos traces. C'est ça, exactement.
D'accord. Ça va pour tout le monde? Donc, professeur, si je comprends bien, professeur, Oui, je suis là. les barres avancées annoncent la fin de chaque tâche. C'est ça? Dans le graphique, à savoir, si on remarque dans le graphique, il y a 1, on progresse 2, donc cela signifie qu'après 1, on a 2, la tâche 1 a pu terminer, on avance en 2. C'est ça. 3, 4, 7. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. OK. Mais Sinon, vous risquez de compter un jour pour deux. Écoute, juste pour additionner au dimanche pour une rectification. Dans le tableau, la chose qu'on devrait savoir, ce n'est pas le nombre d'activités qui détermine le nombre du jour en question. Comme un collègue vient de dire que quand une activité se termine, disons qu'on peut contrôler comme ça. C'est la réalité. Il y a des activités qui pourraient être flottantes. Il y a des activités qui peuvent être coïncider avec d'autres activités. La seule chose, c'est le calendrier. Par exemple, pour quelques collègues qui connaissent très bien Taylor, ou du moins que, bon, MS Project, il y a des activités qui pourraient être flottantes et qui font, disons, heureusement en même temps. C'est le calendrier prévu et c'est le démarche qui va vous permettre, qui va vous dire en réalité que le nombre de jours qui va coïncider ensemble avec cette diagramme de Gantt là. C'est ça. C'est juste une petite rectification. Il y a des activités parallèles. OK? Ouais. Et puis, c'est pour cette raison, je vous demande de lire ça un petit peu. Prends 30 secondes de lire la marge totale. Marge totale, c'est le retard. On est là, permis à une activité qui n'affectera pas. On est là, la durée prévue du projet. Ça va pour tout le monde? Maintenant, comment on calcule tout ça? Si je vous demande, regardez, calcul de la marge totale. Marge totale, c'est fin au plus tard, moins fin au plus tôt. Ça va pour tout le monde? Ou début au plus tard, moins début au plus tôt. Ça va donner les mêmes, ça doit donner les mêmes résultats. Regardez. Quelle est la marge totale de A? Quelle est la marge totale de A? C'est 1 pour A. OK, tout le monde est d'accord? Pourquoi, Abdo? Parce qu'on dit c'est 1 moins 0. C'est ça, fin au plus tard. Oui. Fin au plus tard, c'est 1. C'est le jour 1. On est là, moins fin au plus tôt. On est là? C'est Oui. au plus tard, 1 moins fin au plus tôt, 0. 1 moins 0 égale 1. Ça va pour tout le monde? Oui, professeur. Est-ce que ce n'est pas début au plus tard, au plus tôt, professeur? Non, fin au plus tard, moins fin au plus tôt. Ou début au plus tard, moins début au plus tôt. Ça va donner la même réponse. Oui, non, comme ça, quand on prend début au plus tôt, moins début au plus tard, donc, oui, non, ça donne la même chose, oui. Même chose. Oui. Début au plus tard. OK?
Début au plus tard pour l'activité A, ça va être quoi? C'est 1. C'est 1. Début au plus tôt, ça va être quoi? Ça donne 0. Oui. 0. 1 moins 0 égale 0. 1 moins 0 égale 1. Ça va pour moi? Professeur, est-ce que je peux le faire pour l'ensemble du projet, l'ensemble du diagramme? Oui, oui, oui. Et je vous demande de faire pour B, C, D. Je vous demande de faire pour B, C, D et E. Et on revient dans 5 minutes parce que ça va fermer. OK? Je vous demande de faire pour B, C, D, C, D. D, C, D. D'accord? D, C, D. Et à tantôt. B, C, D. Je vous reviens tout de suite. Je vous demande de faire B, C, D. Je vous donne 5 minutes pour le faire.